Namasté les étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer comment traverser merveilleusement bien 2025 lorsque vous êtes en année 2. Je rappelle de quelle façon calculer votre année personnelle. Il suffit d'additionner votre jour de naissance, votre mois de naissance et 2025. Le total se réduit entre 1 et 9. L'alchimie des énergies de l'ermite, année universelle 9, et de la papesse, année personnelle 2, ce sont deux lames majeures du tarot. Ces deux lames vont inviter à une période de réflexion profonde pendant cette année 2025. L'accent principal de cette année va être votre maturation intérieure. Développer votre intuition, être à l'écoute de votre corps, de vos ressentis et des messages que vous pouvez recevoir, que ce soit par la médiumnité par flash, donc clairvoyance, ou clairaudience, des messages auditifs. L'ermite va apporter une sagesse et une grande capacité à tirer des leçons du passé. Tandis que la papesse va incarner l'écoute de soi et va notifier dans son livre qu'elle tient sur ses genoux l'essentiel à retenir, un petit peu le mode d'emploi de votre côté intuitif. Dans la vie affective, si vous êtes en couple, cette année 2025 est là pour approfondir la relation et vous invite à travailler sur la communication silencieuse et intuitive. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul pour réfléchir à certaines dynamiques de votre couple que vous ne souhaitez plus vivre et repartir sur une base beaucoup plus complice. Laissez votre corps déployer ses ressentis et laissez les liens affectifs qui existent déjà entre vous se resserrer dans l'amour et le respect. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est une énergie d'association qui favorise une réflexion intérieure par rapport à vos attentes amoureuses. Vous allez faire le point sur les relations que vous ne souhaitez vraiment plus vivre et les relations que vous aimeriez vivre. Et rien que le fait de poser dans un cahier ou de méditer, de réfléchir régulièrement sur ces différents points, eh bien, vous allez vraiment vibrer à l'unisson avec votre corps et avec votre intuition ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Et vous allez vivre simplement une transformation intérieure. Au cours de l'année 2025, vous allez prendre conscience que les relations bloquantes jusqu'ici s'éloignent de vous. Vous vous en êtes libéré et vous pouvez désormais attirer la bonne personne ou les bonnes personnes autour de vous. Interrogez-vous simplement en tant que célibataire sur la nature des relations que vous souhaitez vivre pour comprendre vos besoins en profondeur. Du côté professionnel, si vous êtes salarié, vous pourriez ressentir un besoin de réévaluer votre place dans votre travail. L'ermite vous encourage à trouver du sens à ce que vous faites, tandis que la papesse vous pousse à vous former ou à vous préparer discrètement à une transition. Elle note toujours sur son cahier, silencieusement et religieusement, ce qu'elle souhaiterait voir se réaliser dans son avenir. Cela va lui permettre, dès l'automne 2025, d'embrasser une carrière plus enrichissante sur tous les plans.
Si vous êtes entrepreneur ou indépendant, eh bien cette année 2025 est idéale pour approfondir vos compétences et planifier de nouvelles initiatives qui prendront racine pour la rentrée 2025. L'accent sera mis essentiellement sur la stratégie et la réflexion des projets sur le long terme, que les actions immédiates et répétitives pourraient être parfois incertaines, voire difficiles à surmonter. Quoi qu'il en soit, une phase d'apprentissage vers une ouverture spirituelle peut être vécue en cette année 2025 pour approfondir des liens ou des apprentissages avec la cartomancie, les annales akashiques et toutes les ressources de Gaïa, notre terre-mère, telles les vertus des cristaux, les bienfaits des plantes, comme la phytothérapie, les huiles essentielles, et tout cela pour vous préparer à un nouveau futur. Sur le plan financier, ces deux-là invitent vraiment à une gestion prudente et stratégique sur le plan financier. Prenez le temps de planifier vos investissements et soyez objectif sur ce qu'ils peuvent vous rapporter sur le long terme. Évitez les dépenses superflues, toujours infusées par la papesse. Elle a tendance à serrer les cordons de la bourse. Si toutefois des opportunités financières se présentent à vous, laissez-les mûrir dans un petit coin de votre tête ou dans un coin, comme avoir un cahier réservé à cet effet où vous pouvez lister tous vos projets financiers. En tout cas, une gestion prudente et stratégique est vivement conseillée. Parce que pour cette année 2025, il va vous falloir stabiliser vos finances et surtout garder au mieux l'équilibre. Pour la réalisation des projets, eh bien, si vous avez des idées en gestation, c'est le moment idéal de les approfondir. Étudier les détails, proposer des bases solides, glaner des statistiques et des informations pour voir comment vous pourriez mettre le plan ou votre business plan, si c'est un projet professionnel, pour en tirer un meilleur parti à l'avenir. Un conseil, ne vous précipitez surtout pas pour vous lancer dans des projets cette année, car il se pourrait que la précipitation retarde vos projets dans leur réalisation, ne serait-ce que par des papiers administratifs qui seraient oubliés ou perdus. Utilisez tout ce temps qui vous est accordé pour affiner votre vision, quel que soit le domaine de votre vie, pour pouvoir récolter d'ici les 2 ans à venir. Alignez-vous avec vos actions et avec vos valeurs. Laissez le temps au temps car rien ne presse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.